Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, comme diraient les présentateurs de télé. Bienvenue à cette 20e webconférence. Aujourd'hui, le thème de Nélucence, c'est revenir à l'essentiel à travers un de nos produits, Mastership, qui est une formation au management dont nous allons nous entretenir. Allons directement à l'essentiel, c'est ce que il est promis dans le texte, c'est ce que nous allons faire en accueillant aujourd'hui Claude Gaspard, qui est mon co-intervenant et qui dirige la société Bialternative. Claude, quelques mots sur Bialternative? Bonjour Philippe, Bialternative, conférence et formation. Nous proposons, avec l'aide d'une série de leaders inspirants, toute une série de conférences dédiées à des managers qui veulent aller plus loin, et cela soit en interne dans des entreprises, soit à travers un programme où nous proposons une dizaine de conférences chaque année. Merci Claude. Vous précisez également que Claude est notre distributeur sur la Belgique et le Luxembourg depuis maintenant 5 ans. Ça fait 5 ans, on sera à plus de 6 sessions Mastership entre autres. Merci Claude. Alors, lorsqu'on parle de Mastership, de quoi parlons-nous? Mastership est une formation au management qui est une méthode déposée, une marque déposée et qui appartient à Amplitude et dont la finalité est de travailler sur le management à travers une formation qui dure 3 jours que nous réalisons soit en inter-entreprise, soit en intra. Dans ce cas-là, nous allons personnaliser et adapter aux valeurs et au contexte de l'entreprise le produit et la méthode Mastership. Et vous précisez enfin que c'est une méthode depuis sa création qui a été suivie par plus de 30 000 managers à travers l'Europe et quelques pays du Maghreb, je pense au Maroc notamment, que nous accompagnons régulièrement. Voilà pour ce qu'est Mastership. Quand doit-on utiliser Mastership? Quand nos clients utilisent-ils Mastership? Ils l'utilisent dans 2 cas principaux. Le premier, lorsqu'un client souhaite faire partager à ses managers une identité commune. Lorsqu'il y a la volonté de travailler sur ce que signifie bien manager dans le groupe BPCE, dans le groupe PSA ou chez Saint-Gobain. Dans le cas d'une fusion, d'une acquisition, dans le cas d'une réorganisation, bref, lorsqu'il faut homogénéiser les pratiques, et plus que les pratiques, homogénéiser la vision et l'identité managériale. Voilà la première utilisation de l'outil. La deuxième utilisation, elle est faite dans le cas de nos clients qui ont une université ou qui ont des parcours de formation, des cursus de formation, où là, Mastership s'inscrit en première étape du développement des compétences managériales. C'est le socle commun qui va permettre de partager cette vision managériale, cette identité managériale. Voilà les 2 cas, cas de transformation ou cas de parcours de développement des compétences managériales. Ça, c'est plus particulier à la France. En revanche, en Belgique et au Luxembourg, où tu as beaucoup plus de PME qui interviennent, il y a d'autres utilisations de Mastership pour toi, Claude. Tout à fait. Bien qu'il y ait aussi des grandes entreprises qui nous suivent aussi depuis plusieurs années, qui envoient régulièrement des managers ou qui ont fait une formation en interne pour avoir ce socle de managérial et puis qui envoient régulièrement des managers pour compléter et pour vivre ensemble de nos valeurs. La particularité dans le sud de la Belgique où je distribue Mastership, c'est qu'il y a quand même un réseau assez fort de petites entreprises, de PME. Et les patrons de PME sont très satisfaits de venir chez nous, de consacrer 3 journées de formation, principalement parce que c'est une formation assez exceptionnelle qui ne pourrait suivre qu'à Paris, ou Genève ou encore dans d'autres provinces. Il faut aller effectivement parfois à Casablanca, mais ça fait un peu loin de la Belgique. Alors, on vous a expliqué ce qu'était Mastership, dans quel cadre utiliser Mastership. On va donner la parole aux participants parce que je pense que ce sont eux qui en parlent le mieux. Et plus que de dire que c'est une belle formation, leurs propos vont permettre de vous faire comprendre ce que réellement on trouve dans Mastership. Là, le président d'une grosse PME, Laiterie Saint-Denis de l'Hôtel, qui vous explique qu'il a travaillé sur ses valeurs, ou bien encore ici, le témoignage d'un autre président de Concordia qui va vous parler de pédagogie. On trouve ici la directrice de Banque Populaire qui insiste encore sur
les pédagogies et sur les émotions. On va y revenir tout à l'heure parce qu'elles sont essentielles dans les ancrages des messages que nous faisons passer. Nous partons cette fois-ci en Belgique pour quelques témoignages où on va travailler sur la notion d'expérience, la notion de valeur, la notion de vision managériale qui est essentielle dans la mise en œuvre des process managériaux. Et puis un client que j'aime beaucoup, je veux parler de la brasserie La Chouffe, d'excellente bière, qui lui travaille aussi sur la dimension sphère et équilibre vie privée, vie professionnelle qui est tout à fait intéressante. Alors, on aurait beaucoup d'autres éléments à partager avec vous à travers ces témoignages clients. Et là, je voudrais donner la parole à Claude parce que Claude a un parcours un peu particulier puisqu'avant que d'avoir créé cette société bi-alternative, Claude a été RH et a utilisé en tant que client Mastership. Donc, c'est intéressant d'avoir cette vision. Explique-nous dans quel cadre et comment tu as utilisé Mastership. Clairement, il y a à peu près 10 ans, j'étais en charge de la formation et de l'évaluation pour une multinationale qui emploie un peu plus de 1000 personnes en Europe. Et cette société n'avait plus vraiment offert de formation management depuis un certain temps. Nous avons cherché la meilleure formation à proposer et nous avons trouvé Mastership avec 2 sessions au départ données principalement aux managers, aux commerciaux de ce groupe, plus ou moins 120 personnes au total, en 2 groupes. Donc, il faut s'imaginer 60 personnes, les gains que ça peut apporter au niveau de l'organisation. Et là, en tant que responsable de formation, c'était tout bénéfice pour nous. Et puis aussi, comme ces directeurs et comme ces managers ont trouvé vraiment le message super intéressant et à déployer à l'ensemble du personnel, on a par la suite composé des sessions beaucoup plus light, mais chaque fois, nouveau avec des grands groupes, une dizaine de grands groupes de 10 personnes, de 10 participants, pour faire vivre justement les valeurs qui ont été définies en amont par la direction. Alors, vous le découvrez, ce que nous disent les clients, si je devais résumer depuis que nous développons et que nous nous sommes appropriés la méthode Mastership et que nous l'avons fait évoluer, ce que nous disent les participants, c'est en substance, j'ai suivi 3-4 formations management, c'est la première fois qu'on me parle de management de cette façon. Alors, Claude, qu'est-ce qu'il y a de spécifique en matière de pédagogie d'une façon générale? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans Mastership? En quoi Mastership est-il spécifique? Pour les grands groupes, on l'a cité, c'est le fait d'avoir des économies d'échelle, de faire vivre en même temps une même formation à un grand nombre de personnes. La pédagogie Mastership est vraiment particulière aussi. Tout le monde le dit, ils ressortent et ils sont contents finalement d'avoir eu 3 jours parce qu'il y a toute cette imprégnation, cet ancrage durant les 2 nuits du séminaire. Il n'y a pas une heure pendant le séminaire où votre inconscient n'est pas impacté. La pédagogie utilise des images, des films qui sont dans l'inconscient collectif quelque part et qui raccrochent quelque part sur votre pratique managériale avec beaucoup d'humour, beaucoup d'action aussi. Le temps passe très vite avec Mastership. Alors, beaucoup d'ancrage, on travaille effectivement beaucoup sur les ancrages, beaucoup sur les émotions. Les grands groupes nécessitent d'avoir plusieurs animateurs, donc on va travailler avec 3 animateurs, 2 animateurs qui vont se relayer sur la dimension managériale, un plus particulièrement notamment sur la dimension psychologique, un animateur qui lui va plus être sur la maîtrise des outils technologiques. Je fais une courte parenthèse pour vous signifier que nous avons intégré le 2.0 dans Mastership avec une dimension digitale très forte. En amont, l'accès à une plateforme avec des questionnaires, des bases de données qui vont permettre de travailler et de prendre conscience d'un certain nombre d'éléments avant, à la fois pour les participants, à la fois pour l'intervenant qui va se permettre, qui va travailler sur plus de proximité et de personnalisation. Digitalisation pendant le présentiel avec tout un tas de jeux, la possibilité de récupérer les contenus directement sur son smartphone et la digitalisation après avec l'accès aussi à des informations et à la communauté des managers amplitude dont je parlerai tout à l'heure. Donc, autre spécificité amplitude, autre spécificité Mastership. Si je résume, je dirais que vos managers en sortant de Mastership ne maîtriseront pas toutes les techniques quotidiennes
En revanche, ils maîtriseront l'essentiel, c'est-à-dire la dimension managériale, le sens managérial. Qu'est-ce que signifie bien manager et quel est mon rôle en tant que manager? La remise au centre du rôle de manager sur le sens de ce que signifie bien manager et les missions associées. Et pour conclure, je dirais que Mastership va travailler sur le disque dur et pas sur les logiciels. Donc on va vraiment retravailler sur l'essentiel. Ce sont les spécificités Mastership. Maintenant, qu'est-ce que retiennent les managers de la formation Mastership, Claude? Quels sont les éléments qui sont retenus? Comme tu le dis, Philippe, c'est ce qu'ils retiennent, parce que souvent les évaluations à chaud sont positives, mais bien longtemps après, et d'ailleurs la preuve de la fidélité des clients, c'est effectivement le fait qu'on est sur du long terme. Alors qu'est-ce qu'ils retiennent? C'est effectivement le fait que manager par les valeurs, connaître son collaborateur d'une autre façon que son professeur, savoir vraiment ce qui fait bouger, c'est souvent ce qui est recommandé et c'est souvent ce qui est apprécié au niveau de mais comment je vais motiver mes gens maintenant. Et aussi le fait de rester dans un cadre de performance, une feuille de route du manager, parce que finalement sa mission c'est d'arriver à bon port pour les projets qu'on lui propose avec une équipe et parler d'arriver à bon port avec même un équipage et d'avoir tout le monde qui arrive dans la même direction et qui fait des actions vers l'objectif commun. Et puis, la reconnaissance, le fait d'apporter des éléments qui sont gratuits finalement au niveau managérial et pour lesquels les collaborateurs vont rester dans le bateau et aller plus loin tous ensemble. Lien et exigence. D'abord créer du lien pour ensuite poser des exigences. Donc travailler sur la proximité, travailler sur l'empathie, travailler sur l'écoute. Une équipe avec laquelle vous avez du lien vous suivra beaucoup plus lorsque vous lui poserez des exigences. C'est un des éléments forts que les participants retiennent. Beaucoup de travaux autour de la communication. On sait souvent que les messages qui sont mal perçus, qui sont mal entendus, on sait souvent que les conflits, en réalité, ne sont pas tant sur le fond que sur la forme. Donc, comment faire passer vos messages à vos équipes? Comment vivre au quotidien avec vos équipes dans un discours qui soit fluide, qui soit clair, qui soit transparent? Tu parlais du cadre d'exigence, c'est extrêmement important. Quelles sont les règles du jeu? Quelles sont les lignes blanches ou jaunes, selon les pays, à ne pas franchir? C'est essentiel de définir les règles du jeu. Souvent, les conflits, souvent, le désengagement vient du fait qu'il n'y a pas eu suffisamment l'explication de ces règles du jeu. Il y a de l'autonomie possible, dans un cadre possible, mais attention, voici quelles sont les limites de ce cadre. Tu parlais de la confiance, c'est essentiel. Un manager qui a confiance en lui est un manager qui, lorsque vous allez vouloir travailler sur la transformation, vous accompagnera parce qu'il sera plus sûr de lui. Donc, tout notre travail avec vos équipes va être de travailler sur cette notion de confiance et Mastership va y revenir. Et pour finir, je dirais que il ne peut pas y avoir de clients heureux s'il n'y a pas de collaborateurs heureux. Toutes les études depuis quelques années auxquelles la sociologie, la psychologie ou le management, dès qu'on interroge les collaborateurs, dès qu'on interroge les financiers sur les résultats des entreprises, on s'aperçoit que les résultats des entreprises dans lesquelles il fait bon vivre sont bien meilleurs que les entreprises dans lesquelles il fait moins bon vivre. Donc, pas de collaborateurs, pas de clients heureux sans collaborateurs heureux. Donc, c'est absolument essentiel. Et c'est ce que retiennent les collaborateurs qui ont suivi la formation Mastership. Alors, je parlais de reconnaissance tout à l'heure. C'est absolument essentiel et la reconnaissance, elle va permettre de développer la confiance. Vous dire que vous avez peut-être reçu quelques éléments d'information autour de cette étude que nous avons menée sur la reconnaissance au travail. Si ça vous intéresse, c'est une étude que nous avons menée avec le cabinet Fidal et avec l'ANACT auprès de 500 entreprises. Les résultats sont absolument passionnants. Vous pouvez vous procurer cette étude. Vous allez tout simplement sur notre site internet amplitude-consulting.com et vous vous inscrivez pour recevoir ces éléments. Je vous invite à le faire, c'est absolument passionnant.
Je vous parlais aussi tout à l'heure de communauté managériale. Les managers qui auront suivi la formation Mastership pourront bénéficier de cet accès à la communauté managériale Amplitude qui va être mise en œuvre, allez, on va dire courant novembre. On en est sur les derniers réglages. Qu'est-ce que vont trouver vos managers sur cette communauté managériale? Ils vont trouver la possibilité de poser des questions aux consultants, ils vont trouver un forum sur lequel ils vont pouvoir partager des informations, ils vont trouver toute une série de films inspirants sur les développements et toutes les études autour du management, ils vont trouver des sondages, ils vont trouver des articles de presse, ils vont trouver des conseils, ils vont trouver des fiches pratiques, une communauté destinée aux managers et destinée aux managers Mastership. Nous arrivons maintenant au terme de nos échanges. Vous précisez que si vous souhaitez avoir des informations sur les prochaines sessions françaises, vous avez ici le numéro de Véronique Opla qui s'affiche. Bien évidemment, toutes les dates sont indiquées sur notre site Amplitude. Et puis, si vous voulez aller boire de l'excellente bière chez nos amis belges ou luxembourgeois, Claude se fera un plaisir de vous accueillir. Les prochaines sessions à Arlon dans quelques jours, il reste quelques places je crois, et puis au Luxembourg en mars 2017. Il me reste, Claude, à te remercier d'avoir fait le voyage jusqu'à nous. C'est moi, c'est un plaisir. Il me reste à vous remercier, vous participants qui êtes toujours plus nombreux, et puis un grand merci et un grand bravo également à Marie qui a organisé cette